Le moment nostalgie. Le moment nostalgie. Axel Red nous fait le plaisir d'être avec nous ici, encore une fois en toute intimité. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore forcément sur votre jeunesse, parce que vous n'êtes pas encore vraiment beaucoup livré là-dessus. Ce sont vos débuts avec votre copine. Vous preniez pour le groupe ABBA en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait d'autres fans de ABBA dans l'école et c'était un peu la concurrence parce que nous, on était ABBA. C'est ça. Vous étiez ABBA. Nous, on était ABBA. D'ailleurs, il y avait des concerts d'ABBA à l'école. Oui, parce que, en fait, je ne sais pas si c'était parce qu'ils voulaient avoir moins de cours ou si c'était parce qu'ils aimaient bien nous écouter, mais ils demandaient chaque fois si ma copine et moi, on pouvait chanter 10 minutes avant la fin, avant la fin des cours. Ouais. Et nous, on préparait chaque semaine une chanson avec une petite danse. Et d'ailleurs aussi, on a aussi gagné l'Eurovision des Chaperons Rouges. C'est quoi ça, l'Eurovision des Chaperons Rouges? Les Chaperons Rouges, c'était comme les scouts. Et d'ailleurs, j'ai fait que deux années de scout. J'étais les Chaperons Rouges, non? C'était un genre de scout. Okay. Et d'ailleurs, je raconte toujours à mes enfants, eux, ils partent le sac à dos et tout ça, avec le matelas pour dormir par terre. De jeunesse, quoi. Et moi, oui, mais moi, en fait, comme je venais des vacances et je venais en retard au camp parce qu'on venait d'Espagne et j'avais ma valise avec des rouleaux. La touriste, quoi. Pas du tout la baroudeuse. Avec ma valise rouge, avec mes vêtements des vacances de plage. Mais du coup, j'avais la tenue pour notre festival. Et donc les autres qui avaient, parce que c'était pas annoncé avant qu'on allait faire un Eurovision, et donc les autres, ils avaient leurs vêtements de scout pour chanter sur scène. Et nous, on avait... Les jolies robes. J'avais les jolies robes et on a gagné le festival. Il y avait juste 10 participants. Oui, mais c'est pour rire. C'était pour rire. Mais on rigolait pas du tout, ceci dit. Hein. Vous preniez au sérieux? Oui, on prenait ça très au sérieux. On répétait beaucoup. Ma copine avait la moitié des albums, moi j'avais la moitié des albums. Et donc j'allais chez elle pour écouter certains albums. Par exemple, mon préféré, c'était elle qui l'avait, c'était The Name of the Game. C'était... Et d'ailleurs, j'ai toujours été verte de jalousie. Mais on avait un accord comme ça. Pas les non, albums? on se les échangeait pas. Et puis on avait un accord, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, on n'achetait pas tout. C'est vrai, c'était une autre époque. Et donc, elle avait celui-là, et moi, j'avais Voulez-vous, et tout ça. Que j'aimais bien, mais je préférais l'autre. Et puis, une autre chose. On préfère toujours ce qu'on n'a pas. Exact. Et ce que j'aimais, moi aussi, c'est que toutes les deux, on avait les cheveux châtains. Mais on avait décidé, je ne sais pas pourquoi, qu'elle serait la blonde et moi la brune. La rousse. Mais je voulais être la blonde parce que la blonde, elle avait une voix. Quand on est enfant, on aime bien les voix un peu plus aiguës. Et donc, je préférais la voix de la blonde. Maintenant, avec le recul, j'aime bien la voix de l'autre aussi, de Frida aussi. Mais donc, voilà, c'était... Et donc, à 6 ans, sur ma feuille de PMS, j'écrivais que je voulais veux être chanteuse. Oui, ou bien diplomate. Et quand on voit maintenant, en fait, ce que je fais un peu dans la vie, mon engagement et tout ça, c'est un peu les deux. C'est vrai. Donc je pense que il y a une sorte de fil rouge à un moment donné dans des choses qu'on aime. Mais en fait, donc je voulais être chanteuse, mais vers l'âge de 12 ans, quand j'allais je changeais d'école et puis je commençais à regarder un peu les garçons, donc il y avait des choses... ABBA m'intéressait un peu moins. Oui, c'est ça. et donc je chantais plus. Et je pars en vacances, parce qu'en fait, quand je partais en vacances, comme j'aimais tellement chanter, dès que il y avait un podium, j'allais demander si je pouvais chanter. Ah, les podiums en plein air, là, qu'on a un peu partout. Oui, et donc j'allais tout le temps demander, moi ou ma maman, si je pouvais chanter. Et je vois une personne, il s'appelait Alain, j'ai oublié son nom de famille. Je lui ai écrit d'ailleurs une lettre encore au début quand je t'ai connue. Et il me voit, il me dit « Tu chantes encore ?» Je dis « Non, tu sais, ça m'est passé. » « Mais si, tu avais chanté Chiquitita de ABBA avant, c'était beau. Mais tu peux chanter encore. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu chantes ?» Alors, on a écouté un peu les disques et tout ça. Alors, j'avais chanté 2 chansons, parce que c'était 2 semaines de suite. C'était On My Own de Nika Costa et Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. To You. Oui. Oh, magnifique chanson, ça, c'est triste. Ouais, et ma tante était venue avec nous, elle est soprane. Parce que dans la famille, je pense que c'est quand même quelque chose dans les gènes. Oui, ça fait partie, bien sûr. Ma tante, elle était soprane. Ma maman chantait bien quand elle était petite, mais maintenant elle ne chante plus. Et ma sœur, d'ailleurs, aussi, elle avait une belle voix, maintenant elle ne chante plus, elle a oublié tout ça. Mais je me dis que l'anecdote que je trouve jolie, c'est que je me dis que peut-être, je ne sais pas, mais s'il n'y avait pas ce monsieur
qui m'avait dit tiens, tu chantes encore, peut-être j'aurais pu, je sais pas, je serais passée à autre chose. Peut-être, ouais, qui sait. Comme quoi, dans la vie, parfois, il faut des rencontres, des déclics. Ouais. Merci Alain, quoi, en fait. Merci Alain, exactement. C'est ce que j'ai écrit. D'ailleurs, il m'a demandé la moitié de mes royalties. Non. Merci Alain et merci Axel. Voilà, de nous confier tout ça parce que c'est un vrai bonheur. Ah oui, voilà. et il y avait une jolie histoire, anecdote quand même aussi, c'est qu'il y avait dans l'hôtel, il y avait Michel Magne. Oui. C'est lui qui avait fait la musique, entre autres, d'Angélique. Angélique, et je trouve cette musique magnifique. Et d'ailleurs, il a accompagné ma tante quand elle a chanté. Voilà, donc je trouvais ça une belle histoire. C'est marrant, hein, quand on se souvient comme ça, il y a des bons moments de la vie qui remontent à la surface, Ouais. comme ça on pourrait raconter des anecdotes pendant des heures. Ouais. Merci beaucoup Axel de vous confier comme ça en toute intimité. Ici, on est à Wavre, dans un bar qui s'appelle le Gecko, où on est bien, on est comme à la drôle maison. parce que là. ma fille C'est comme à la aujourd'hui, maison. elle est à Wavre, elle est à Walibi avec l'école. Ah bon? Ah oui, c'est juste à côté. Ça. Oui, c'est comme... Et ben voilà, c'est comme ça. Merci Axel. On va se retrouver, merci à vous aussi, on va se retrouver bien vite. Puis vous pouvez revoir ou réécouter quand bon vous semble toutes ces différentes séquences, ces différents entretiens avec Axel. Merci. Merci à toi, à vous. Nostalgie.